Une guerre sans fin, une guerre internationale qui est un échec. C'est ce qu'affirment des personnalités éminentes comme Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, ou encore d'anciens présidents de Colombie, du Brésil ou du Mexique. Ces anciens partisans d'une politique de fermeté estiment qu'il faut dépénaliser la consommation de drogue. Il faut une régulation publique. Ça ne veut pas dire légaliser la drogue. Ça signifie que c'est à l'État de réguler les conditions de consommation pour protéger la société. La prohibition, une lutte inutile. D'abord les chiffres. Entre 1998 et 2008, selon l'ONU, le nombre d'usagers du cannabis a augmenté de 8,5%. Et les consommateurs de cocaïne de 27%, malgré l'interdiction. Partout dans le monde, des réseaux organisés, une économie parallèle, comme ici en Seine-Saint-Denis. Le trafic est organisé dans les cages d'escalier. Oui, c'est la salle d'attente. Avec des salles d'attente et l'avertissement du commerçant. Chaque bande lutte pour garder son territoire. Et pour certains élus, il n'y a plus le choix. C'est un marché qui est énorme et donc ça véhicule beaucoup d'argent. Et le seul moyen de le casser, c'est de rendre légal. Comme la prohibition aux États-Unis. Quand il y a eu la prohibition aux États-Unis, c'est pas Elliot Ness qui a fait tomber les mafias à cette époque-là. C'est la décision politique courageuse du président Roosevelt quand il a été élu de sortir de la prohibition, ce qui a cassé les mafias qui déstabilisaient démocratiquement les États-Unis à l'époque. À Chicago, dans les années 20, l'enjeu du trafic, c'est l'alcool, dont la vente est interdite. Et la guerre des gangs oppose les Italiens d'Al Capone aux Irlandais. Ce sont les années de sang. Elles s'achèveront avec la fin de la prohibition en 1933. En France, pour l'instant, le débat ne porte que sur la légalisation du cannabis. Mettrait-elle fin au trafic? Pour ceux qui sont contre, ce serait un feu vert à d'autres marchés parallèles. Cela ne solutionnera rien en matière de sécurité, puisque les trafiquants se livreront au trafic d'autres produits, cocaïne, héroïne, ou feront ce qui se passe à l'égard du tabac, produit licite, se livreront à la contrebande. Et nous aurons à la fois le crime et les problèmes de santé. La Commission internationale cite l'exemple du Portugal et son approche non répressive. Depuis 10 ans, fumer un joint ou prendre de la cocaïne dans la rue n'est plus passible d'amende. Et le rôle des policiers qui interpellent les toxicomanes s'apparente désormais à celui d'assistantes sociales. Ils envoient les drogués devant une équipe de thérapeutes. Soigner plutôt que punir. La consommation, c'est pas un crime, mais on doit, la loi les prévu comme des malades pour qu'ils soient reçus traitement s'ils le veulent ou non. Il s'agit de changer très doucement les comportements. Premier bilan, le nombre d'adultes consommateurs de cannabis est devenu l'un des plus faibles d'Europe. Mais la consommation de cocaïne reste très élevée. Au Portugal, la fin de la prohibition montre aussi certaines limites. Bonsoir Loïc Delamornay, vous nous avez rejoint parce que ce coup de semonce suscite évidemment beaucoup d'interrogations. Première question qui vient à l'esprit, si la drogue est en vente libre, est-ce que la consommation ne va pas faire un bond en avant ? Alors pour les anti-dépénalisation, la réponse est clairement oui. Pour eux, libéraliser va mécaniquement augmenter la consommation. Alors c'est vrai qu'il y a l'exemple du Portugal qu'on vient de voir où ça s'est plutôt bien passé, mais il y a l'exemple de la République tchèque qui a dépénalisé il y a quelques années et qui est très vite devenu le premier consommateur européen de cannabis. Alors le chiffre sur lequel tout le monde s'entend, c'est celui-ci. 42% des jeunes Français de 17 ans ont déjà fumé du cannabis. Alors, pour les anti-dépénalisation, ça veut dire que la majorité, 58%, reste encore à protéger. Pour les pro-dépénalisation, ça veut dire qu'un jeune sur deux a déjà fumé. Et grosso modo, quand on va libéraliser, on va casser cet interdit, cette transgression que recherchent les adolescents. Et la consommation ne va pas forcément augmenter. Deuxième question, est-ce qu'une dépénalisation ou une légalisation est possible dans un seul pays ? Alors c'est ce qu'ont fait les Pays-Bas en 1976, qui ont été les seuls et les premiers à dépénaliser. Aujourd'hui, les autorités néerlandaises reconnaissent que c'est un échec. Il y a des millions de narcotouristes, des actes de délinquance en hausse. Résultat, à la fin de cette année, fin 2011, un touriste français, par exemple, ne pourra plus entrer dans ces fameux coffee shops, vous savez, ces endroits où on peut fumer légalement du cannabis. Il faudra être membre et avoir une carte de crédit néerlandaise. Alors pour les pro-dépénalisation, ils retournent cet argument, ils disent tous les pays européens devraient faire comme les Pays-Bas. Résultat, il n'y aurait plus de narcotouristes et ça casserait les réseaux mafieux de cannabis en Europe.
C'est un débat qui est sans doute loin d'être clos. Merci Loïc pour ces explications. On évoquait il y a quelques jours le débat sur la dépénalisation du cannabis. Eh bien, une partie de la gauche et des élus socialistes se prononcent pour cette politique. Un rapport parlementaire a été rendu. Il était présidé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant. Il ne s'agit pas de prôner un nouveau droit, mais plus d'efficacité dans la lutte contre la drogue, dit-il.